10h39 à La Havane. Pour la première fois depuis 54 ans, la bannière étoilée flotte à nouveau dans le ciel cubain. C'est le secrétaire d'État américain John Kerry qui, en espagnol, va sceller cette réconciliation. Nous sommes sûrs qu'en ce moment précis, nos deux peuples ne sont plus ni ennemis, ni rivaux. Aujourd'hui, nous sommes voisins. Quand il a atterri à l'aéroport de La Havane 1 heure plus tôt, John Kerry est devenu le premier chef de la diplomatie américaine à fouler le sol cubain depuis 1945. Un moment historique déjà. Et dans les rues de la capitale aujourd'hui, tous les Cubains le disent, ils aspirent à de grands changements. J'ai de grosses attentes et de grands espoirs parce que s'apercevoir qu'après tant d'années, il est à nouveau possible de voir des discussions entre les deux pays, c'est très positif pour nous. 1961, en pleine guerre froide, les États-Unis tentent de renverser le régime castriste. C'est la rupture du dialogue entre les deux pays. Un demi-siècle plus tard, à Cuba, l'ambassade américaine refait peau neuve. Les relations sont rétablies et sur l'île, une ère nouvelle va s'ouvrir. Lorsque les deux frères Castro seront morts, ce qui ne manquera pas d'arriver, il est évident que le régime tel qu'il est aujourd'hui cessera d'exister. L'ouverture de Cuba vers les États-Unis, c'est en fait, je le crois, la fin programmée du régime castriste. Ce 14 août marque la fin d'un froid diplomatique. À Cuba, une page se tourne, l'une des dernières de la guerre froide.